De par sa cupidité, ce médecin diplômé d'État a tué son fils, sans le savoir. Je vous invite à regarder cette vidéo car elle est remplie de leçons de vie. Alors, votre mari ici a décidé de vous convoquer parce qu'il a un aveu à vous faire. Il a quelque chose de très important à vous dire et il aura tout naturellement besoin que vous puissiez l'écouter jusqu'à la fin de son récit pour comprendre ce pourquoi il vous a convoqué. Et ce serait donc très important pour vous de l'écouter religieusement pour comprendre ce qu'il a à vous dire. D'accord. D'accord? D'accord. Super. C'est bon? Oui, ça va. Alors. Bruxette, je te demande pardon. Je suis vraiment désolé. Bruxette. Je te demande pardon. Je suis vraiment désolé pour mon acte. Je suis vraiment désolé. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Chérie, tu sais combien de fois je t'aime, n'est-ce pas? Oui, ça. Avec toi, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. Avec toi, j'ai fait la connaissance de Christ. On m'envoyait à l'église, on priait ensemble. Lorsque ça n'allait pas, tu me donnais des conseils. Tu me guidais, tu m'écoutais, tu étais toujours là pour moi, en un mot. Mais qu'est-ce que tu as dit? Tu me fais peur. tu te rappelles également quand très souvent je te parlais des blessures qu'avait causé le décès de mon père. C'est toi qui me disais de laisser tomber, que c'était le passé. C'est vrai, tu parlais, je t'écoutais, mais au fond de moi, je n'étais pas vraiment prêt à pardonner cela. D'accord. Et ne voulant pas pardonner, ça m'a poussé à commettre une très grave erreur. C'est-à-dire? Tu te rappelles la fois où notre fils Marcel a eu son accident? Il y a eu une jeune dame qui t'a appelé. Et elle t'a même indiqué la clinique où il était, n'est-ce pas? Et dans ton récit, plus tard, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de médecin traitant. Oui. Raison pour laquelle Marcel est mort. Mais je réalise que le récit, il est tout autre. Qu'est-ce que tu as? Pardon, si tu as quelque chose, si tu es surprise, il faut dire que j'ai trop peur. Si tu as quelque chose, c'est quoi? Allons rapidement. C'est une surprise, c'est quoi? Ce n'est pas une surprise, ma chérie. C'est plutôt une nouvelle très grave. D'accord. Pour dire vrai, ce n'était pas par manque de médecins traitants que Marcel est mort. Tu racontes quoi? Arrête. Je suis sérieux. Ce n'est pas par manque de médecins traitants que Marcel est mort. Mais tu n'étais même pas là-bas. Entre nous, il n'y a pas de secret. Entre nous, les médecins, on se dit tout. Il y avait bien évidemment un médecin traitant. Son assistante lui a demandé de descendre, prendre des nouvelles de l'enfant. Plusieurs fois. Et il a refusé. Parce que les parents
de l'enfant n'était pas encore arrivé. Attends. Si je comprends bien, et c'est une chose. Le jour de l'accident, j'étais la seule à être présente. Bon, jusqu'à présent, sérieusement, je sais pas où tu veux en venir, je comprends pas. Mais je te dis qu'entre nous médecins, il n'y a pas de secret. Donc tu me laisses continuer mon histoire. Le médecin traitant était là. Il n'a juste pas voulu descendre parce qu'il voulait d'abord l'argent avant de s'occuper de Marcel. Les parents tardaient à venir, donc il ne s'est pas occupé de Marcel. Marcel est mort. Ce médecin traitant dont il s'agit, c'est moi. C'est toi, c'est t'as dit. La clinique où notre fils était admis, j'y travaille. J'en suis le directeur et le responsable du service chirurgie. En fait, chérie, attends. C'est vrai que la mort de notre fils, ça t'a beaucoup assommé. Moi-même, actuellement, ça ne va pas. Mais par la grâce de Dieu, on a comme ça à se remettre. Je ne sais pas ce qui t'arrive actuellement, mais comme je l'ai dit là, avec la prière, tout va passer. Tu comprends? Ça va passer. Il faut pas, tu n'es pas obligé de... Je ne sais pas. Je ne te raconte pas des histoires. C'est moi le médecin traitant. C'est toi le médecin traitant, c'est-à-dire? Qui a refusé de descendre pour s'occuper de l'enfant accidenté. Attends, jusqu'à preuve du contraire. Je sais que tu travailles dans un hôpital public. Notre fils, il est mort dans une clinique. C'est toi le médecin traitant, c'est-à-dire? Je t'ai déjà dit. Certes, je travaille dans un établissement public, mais je travaille aussi à cette clinique. Et par ma faute, Marcel est mort. J'ai regardé seulement l'argent au lieu de partir sauver notre fils Marcel. Dis-moi que c'est pas vrai. Tu m'as envoyé pourquoi sur le plateau? Je fais quoi ici? C'est pourquoi? Ce que tu me dis, il faut dire, hein, c'est pourquoi. Francis. Morissette, je suis vraiment désolé pour l'acte que j'ai eu à commettre. J'ai regardé seulement l'argent. Par ma faute, notre fils est mort. S'il te plaît, Morissette, je te demande pardon. Je suis vraiment désolé. Morissette. Je te demande pardon. Je suis vraiment désolé pour l'acte. Je suis vraiment désolé. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Je comprends la douleur que vous vivez, s'il vous plaît. Relevez-vous. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Soyez forte, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Je comprends que ce n'est pas facile. Essayez de vous rasseoir.
À vous entendre pleurer, il y a une seule phrase qui me vient à l'esprit, que le Seigneur vous fortifie dans cette épreuve difficile. Et surtout que là, vous venez d'apprendre cette nouvelle après 3 ans. C'est comme le couteau qui est donc remué à nouveau dans la plaie. Je suis vraiment navré, madame. Dites-moi, Dame Morissette. Essayez d'être forte, s'il vous plaît. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Que le Seigneur vous fortifie, madame. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il guérisse votre cœur et qu'il essuie vos larmes. Soyez forte, soyez forte. On veut comprendre avec vous, madame, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Vous qui avez été à cette clinique. La première question qui me vient à l'esprit, n'étiez-vous pas informé que votre mari travaille dans cette clinique? C'est-à-dire qu'il vous a caché cette vérité tout le temps. Dites-nous ce jour-là, il y a 3 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est réellement passé, madame? J'étais au travail. Lorsque j'ai reçu un coup de fil, j'étais au travail. Lorsque j'ai reçu un coup de fil m'annonçant que mon fils, notre fils Marcel, venait de faire un accident. Je me suis précipitée sur les lieux en essayant d'appeler à chaque fois. Vous avez appelé qui? En essayant d'appeler à chaque... En essayant d'appeler à chaque fois. Ce démon, ce monstre. Je suis à maintes reprises de l'appeler plusieurs fois, sans suite. Jusqu'à ce que j'arrive au travail. Vous avez tenté de l'appeler, son portable ne passait pas ou ne décrochait pas? Je sais plus, ça passait pas. Je sais pas. Ça passait pas.
Et de là, vous vous êtes rendu directement à l'hôpital pour voir votre enfant, c'est ça? Je suis allée à l'hôpital. Et que je suis arrivée. Marcel. Mon unique enfant. Marcel venait de rendre là. Marcel n'a pas su que ce monstre a tué mon Marcelo. Et quand vous êtes arrivé sur les lieux que votre enfant avait déjà passé de vie à trépas, l'assistante, vous ne la connaissiez pas, madame? Jamais. Il n'avait jamais vu, jamais. Jamais, je ne la connaissais pas. Jamais. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. C'est vraiment c'est difficile à entendre ce que vous venez d'entendre. Je me mets à votre place. Je comprends toutes vos larmes, je comprends votre tristesse. Surtout que vous avez souffert avant d'avoir ce premier enfant, comme l'a dit votre mari. Et le père dans des conditions aussi difficiles. Votre tristesse est toute justifiée. Que le Seigneur vous fortifie. C'est une situation vraiment une situation très complexe, une situation difficile. Pasteur Tchoumo, oui. Nous voici encore face à un autre problème. Je dirais une situation très complexe. Avant de vous laisser la parole pour votre point de vue à la lumière de la parole de Dieu, je voudrais prendre un avis par rapport à cette situation. Quelqu'un voudrait-il dire quelque chose rapidement en 2 minutes? Je voudrais dire sur le frère B. Philippe de l'église USO, Port-Bouissante. Je voudrais demander au frère Francis vraiment pourquoi voulait-il forcément se venger. Parce que je pense que là, on s'est dit que c'est suite à la mort de son père. Mais je pense qu'il n'avait pas vraiment à s'apprendre aux médecins. Ce n'est pas les médecins qui ont tué son papa, et que s'il arrivait que son père est décédé, bon, peut-être dans cette vie, il ne connaissait pas encore le Seigneur, d'accord, mais ce n'est pas vraiment aux médecins qui devaient s'apprendre. C'est Dieu qui donne la vie, et quand c'est arrivé, il devait accepter tel que les choses sont passées. Voilà, en voulant coûte sur ses vengeurs, le voici, il tue son propre fils. Vraiment, c'est triste, c'est triste. Vraiment, je me demande comment lui-même il se sent. Je laisse la femme, mais lui-même, est-ce qu'il pourra se pardonner lui? Vraiment, je suis prie encore que le Seigneur le vienne vraiment en aide. Une très grande question. Merci. Et la question reste posée. Le point de vue de notre pasteur consultant tout de suite. Pasteur Tchoumo. Oui. La situation est présentée, elle est toute présentée devant nous. Je pense que... Bon. Voilà. Ouais. J'ai écouté l'histoire. Et je comprends que nous sommes en danger dans nos pays. Aucune sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas à un métier par vocation. Ils vont là-bas parce qu'ils n'ont pas une situation. Donc, ils ont trouvé du travail. Ils peuvent manger au moins à la fin du mois. Et pour d'autres encore, c'est une question de vengeance. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice. La corruption a atteint un certain niveau et nous sommes dans le fond. Comment pouvez-vous imaginer
un médecin. Le travail des médecins est un travail noble, un travail de conscience pour sauver des vies. Lui qui est censé sauver des vies, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Donc, il est dans son bureau, quelqu'un a fait un accident, c'est une urgence. Moi, je pense que les gens, en urgence, les gens doivent soigner les gens. Et puis faire les factures après. Parce que quand il y a un accident, on ne prévoit pas l'accident. On ne prévoit pas l'accident. Donc, quand il y a un accident, si quelqu'un vient, c'est maintenant les gens vont chercher l'argent. Il faut qu'on s'occupe de celui qui est blessé ou bien qui est malade. Et puis on dit à ses parents, ils vont chercher l'argent pour payer. Mais Roland, ce n'est pas seulement dans le milieu des médecins, mais dans tous les milieux. Sécurité avec les agents de sécurité, la police et autres. Hein? Même dans l'enseignement, nos enfants ne sont pas en sécurité. Et ils ont une formation au rabais. Et tout ça parce que les gens s'en vont là-bas juste pour gagner de l'argent. Et on fait entrer les cousins, les cousines, hein, les neveux, les nièces dans les services. Rien que parce qu'il y a un lien de parenté. Pas parce qu'il y a une compétence. Est-ce que lui, il peut encore dire qu'il est médecin? Il ne peut pas le dire. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur le plateau. Moi, je pense que c'est un prétexte, c'est un argument qu'il donne pour dire que c'est pour venger la mort de son père. Mais est-ce que c'est tous les hommes qui ont tué son père? Même s'il y a eu une erreur médicale, est-ce que c'est tous les hommes qui ont tué son père? Aujourd'hui, là, nous prenons nos parents parce qu'ils meurent, c'est pas parce que la maladie même pouvait les tuer, mais ce sont des erreurs médicales. Donc, ils meurent. Si son papa est mort, même si c'est une erreur médicale, est-ce que c'est les autres riverains qui ont tué son père? Est-ce que c'est tous les médecins qui ont tué son père? Pour vouloir se venger coûte que coûte. Quelqu'un a dit, un proverbe africain dit, quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à ce que les gouttes de ton crachat tombent sur ton visage. Et c'est ce qui est arrivé. Bon, il n'a pas autre enfant. C'était leur seul enfant. Et c'est ça, il a tué. Lui-même. Au moins, viens voir. Il y a une situation, descends et regarde. Tu ne descends pas, tu ne regardes pas. Tu es dans ton bureau. Et il dit quoi? Que quand il a entendu les pleurs et tout ça, il descendait juste pour donner quelques mots de consolation à la dame qui a perdu son enfant. Et il s'aperçoit que c'est son épouse. Et maintenant, il ne peut pas vivre normalement. Son enfant est mort, ça lui fait mal. Et puis sa conscience le gronde. Il y a pour mon frère. Mais ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Désormais, quand on va dire qu'il y a un malade là, tu dois t'occuper de lui. Quand tu perds un enfant, tu sais le poids que ça te fait. Et regarde cette dame-là. Elle est toute malheureuse. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait, on va dire ah, c'est quelqu'un qui a fait. Mais toi-même, le père, tu as tué ton enfant. Quelle relation vous allez entretenir maintenant dans votre maison? C'est vrai, tu es venu pour confesser, pour dire à ton épouse. Mais comment elle va te regarder désormais? Et puis, oh, tu travailles quelque part, tu ne dis pas à ta femme. Tu dis que tu es chrétien. Ah, moi, ce que je veux dire aux chrétiens ici, c'est mieux de dire à son épouse ou à son époux là où on est, où on se trouve. Moi, quand je sors de ma maison, si je vais à Yopougon, je dis je vais à Yopougon. Si je vais à Bobo, je dis je vais à Bobo. On ne sait jamais ce qui peut se passer en cours de route. Donc, si quelqu'un vient pour parler à mon épouse, elle va dire oui, je sais, mon mari est parti à Bobo. Ou bien il est allé dans tel rendez-vous. Il faut toujours prendre la peine d'informer celui avec qui tu vis. Nous sommes une seule chair. Tu n'as pas dit à ta femme que tu travailles là-bas. Ironie du sort, c'est là-bas qu'on envoie ton enfant. Et comme toi-même ton cœur est mauvais, tu n'es pas venu pour voir l'enfant. Voilà le résultat. Je voudrais, Roland, oui, pasteur, interpeller tous ceux
qui sont dans les services qui tiennent nos vies en main. Que chacun fasse son travail normalement. Sans tenir compte des autres choses. Moi, je suis pasteur, je fais mon travail de pasteur normalement. Toi, tu es médecin, tu fais ton travail de médecin normalement. Toi, tu es journaliste, tu fais ton travail normalement. On doit considérer que là où on se situe, là où on est, c'est un appel de Dieu. Et que servir son peuple, servir la nation, c'est servir Dieu. Donc, on ne doit pas agir contrairement à la vocation que nous avons reçue. Donc, vraiment, je présente toutes mes condoléances et mon souhait est que dans cette maison, la paix vienne, que notre sœur puisse pardonner à son mari. Parce qu'il a fait un acte, il n'a pas mesuré la portée, parce qu'il ne savait pas que c'était son enfant. Et parce qu'il ne veut pas garder aussi. Il a un problème de conscience. Il faut qu'il donne l'information à sa femme pour que les deux soient au même niveau d'information. Je pense que l'enfant est mort, on l'a enterré, qu'elle trouve la force de pardonner à son mari. Et je pense aussi que lui-même, il aura désormais un esprit professionnel dans ce qu'il entreprend. Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Merci encore une fois de plus, Pasteur Tchoumou, pour vos sages conseils, vos conseils qui nous font énormément de bien. Alors, très cher Monsieur Francis, comment vous vous sentez après les mots du Pasteur Tchoumou? Bien. Je voudrais d'abord dire que l'acte que j'ai eu à poser, je le regrette franchement. Je n'arrivais plus à vivre avec. Ça pesait sur ma conscience. Mais là, le pasteur Timon vient vraiment de m'aider, vient de soulager ma conscience avec ses conseils. Aussi, je souhaite dire à tout le monde, lorsqu'on choisit un métier, on le choisit par amour et non pas pour de l'argent. Ma volonté de vouloir faire du mal à tout le monde a causé ma perte. Ma cupidité m'a poussé à tuer mon seul enfant. Que le Seigneur vous fortifie. Le plus important, vous l'avez dit, vous vous sentez bien après les mots du pasteur Tchoumou. Je pense qu'avec le soutien du pasteur, on continuera de vous parler en privé pour ne pas que vous puissiez sombrer dans une dépression. Mais sachez surtout que nous ne vous condamnons pas. Le Christ non plus ne vous condamne pas. D'accord? C'est compris. Madame? Le Seigneur vous fortifie. Merci. Comment vous vous sentez après les mots du pasteur Tchoumou? Le pasteur, c'est un homme très, très sage. Je comprends que vous soyez vraiment choqué. On va essayer de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Le pasteur est rempli de beaucoup de sagesse. C'est un homme très, très sage. Très, 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 très sage. Il a dit un mot à la fin. Est-ce qu'à la fin de ce qu'il a dit, il espère que vous trouverez en vous la force de pouvoir pardonner. Avec l'aide de Dieu, est-ce que vous pouvez faire cet effort-là, de pardonner à votre époux? Parce que c'est ce pourquoi il est là aujourd'hui. Au cas où vous vivez avec une femme qui vous a menti 3 ans, vous dormez avec elle, vous mangez avec elle, et vous apprenez sur un plateau de télévision que cette femme-là est à la base de la mort de votre enfant. Comment allez-vous sentir? Dites-moi. Je comprends vraiment, c'est... Tu ne mérites même pas d'être médecin.
Tu ne mérites même pas d'être médecin. Tu fais la honte même des médecins. Excusez-moi. Je respecte beaucoup cette émission. Il y a beaucoup de respect pour l'homme de Dieu aussi. Sérieusement, beaucoup. Je vous respecte beaucoup. Ouais. Mais... Est-ce que vous pouvez trouver la force vraiment pour pardonner à... Je ne pourrai pas. Même si je dis sur ce plateau à cause de la télévision, à cause des gens que je veux bien, mais je ne peux pas. Je vais divorcer. Madame? Madame? Pasteur? Oui. Difficile. Vraiment. Vraiment difficile. On aurait bien voulu trouver un point d'accord à ce problème épineux. Mais vous l'avez vu, la dame de l'épouse a décidé de quitter ce plateau en pleurs et demande le divorce en jetant même son alliance. C'est un geste fort et je comprends vraiment sa douleur. Notre objectif ici aujourd'hui, c'était de les réconcilier. Et j'espère que, je crois qu'après, en aparté, en interne, on pourra essayer de parler avec eux pour les ramener à la raison, surtout son épouse, mais surtout réconforter son mari pour ne pas qu'il sombre à jamais. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur voit dans nos cœurs. Et la miséricorde du Seigneur, la bonté de Dieu se renouvelle tous les matins. Je pense que lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. C'est vrai qu'elle est partie parce qu'elle est choquée. Elle ne s'attendait pas à ça. Je pense aussi que le Seigneur permettra, en dehors de ce plateau, que nous puissions apporter ce que nous pouvons pour les réconcilier. Pour l'heure, nous demandons à tous ceux qui suivent cette émission de prier pour ce couple, pour que le Seigneur agisse et que la réconciliation vienne. Merci Roland. Merci beaucoup, pasteur. Ce serait donc injuste de notre part de laisser Francis dans cet état triste, réparti chez lui à la maison. Je voudrais, pasteur, s'il vous plaît, vous demander de prier pour Francis, mais au-delà, de prier également pour son épouse qui est partie en larmes et au travers eux, pour toutes ces personnes qui traversent des situations difficiles. Je voudrais prier, Seigneur notre Dieu, pour ce couple-là. Seigneur, ce n'est pas facile. Et nous-mêmes, nous n'avons pas... Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de pardonner. Peu importe ce que nous avons subi comme situation, comme difficulté, comme humiliation, nous devons pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas, demain sera trop tard. Parce que nous serons face à certaines situations et ce qui est dans notre cœur, qui a rongé notre vie pendant tout ce temps, va surgir. Et quand cela va surgir, ça va nous détruire. Ce monsieur n'a pas voulu pardonner aux médecins qui sont à l'origine de la mort de son père. En voulant faire payer aux médecins, même sans les connaître, aujourd'hui, sans qu'il s'en rende compte, il a détruit lui-même sa propre vie. Il a tué son fils unique. Il a détruit son mariage. Il se retrouve seul à cause de la colère, la haine, la rancune qu'il a pour ses collègues médecins, selon lui qui sont à l'origine de la mort de son père. Aujourd'hui, ce dernier
selon vous, est-ce qu'il va continuer de pouvoir travailler? Il a perdu tout le monde, sa femme, son fils. Son travail dont il chérit tant, l'argent dont il voulait chercher, est-ce que cet argent va lui servir? Voilà pourquoi je demande à chacun d'entre nous de mettre de l'eau dans son vin afin de laisser la parole de Dieu transpercer son cœur et qu'il soit véritablement guéri de tous ces maux dont il souffre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.